Nous sommes à Lagos, capitale. Cosmas Maduka est leader sur le marché des pièces détachées depuis plus de 30 ans. Ce multimilliardaire, fils d'ouvrier, est désormais à la tête d'un groupe qui emploie 1200 salariés aux 4 coins du pays. Dans cet entrepôt de 25 000 m² sont stockées des pièces détachées provenant du Japon, des États-Unis, de la Hollande. Ses clients, des commerçants du Togo, du Cameroun, du Ghana ou encore de la Côte d'Ivoire. Nous avons 35 sites de vente au Nigeria, c'est-à-dire que nous sommes dans chacun des 35 États du Nigeria. C'est vraiment important pour nous parce que tout le monde ne peut se rendre ici à Lagos pour acheter des marchandises. Des gens du Togo, Lomé viennent ici, mais notre priorité reste avant tout de servir tout le Nigeria. Nous avons une population locale très dense, du coup l'offre s'avère parfois insuffisante pour couvrir la demande nationale au Nigeria. Fort de son succès dans le business des pièces détachées, Cosmas Maduka est aujourd'hui à la tête d'un groupe qui produit également de l'eau minérale, du riz, mais aussi des équipements médicaux. Il possède aussi une banque, vend des véhicules et depuis 2 ans, ce chef d'entreprise s'est lancé dans l'assemblage de voitures pour une marque américaine. Au total, 15 entreprises, un chiffre d'affaires de 1000 milliards de francs CFA. Cet homme est la 6e fortune du Nigeria. Comment vous vous sentez en étant la 6e fortune du Nigeria grâce à la vente des pièces détachées? Je suis un homme déterminé qui travaille dur, mais pour ce qui est de la 6e fortune du Nigeria, j'en sais rien. Le plus important pour moi n'est pas de savoir ce que les autres pensent de toi ou croient ce que tu es, mais ta contribution dans la société. Comment vous impactez la vie de plusieurs personnes en leur favorisant un mieux-être. Cosmas a 5 enfants. Son épouse, ancienne enseignante, est désormais à la tête d'une des entreprises du groupe. Si aujourd'hui elle est sereine, cela n'a pas toujours été le cas. Vous êtes dans une belle maison. Vous êtes l'épouse de l'une des plus grandes richesses du Nigeria. Comment vous vous sentez? Il n'avait pas tout cela lorsqu'on s'est mariés. Nous vivions dans un 3 pièces. Parfois, il n'arrivait pas à régler le loyer. Il ne pouvait même pas payer le loyer de la boutique où il vendait ses pièces détachées. Mais une chose est sûre, lorsque je l'ai rencontré sans grand moyen, j'ai su que c'était un homme béni. J'ai su que c'était un homme qui avait une vision, même s'il a quelques défauts. Il n'a pu aller à l'école parce que son père est mort quand il était encore jeune et personne n'était capable de l'envoyer à l'école. Mais c'est une personne très intelligente. Vous est-il arrivé des fois de vouloir tout abandonner? Si j'ai déjà pensé tout abandonner, oui, bien sûr. Vous savez, la vie, c'est des hauts et des bas. Lorsque certaines personnes voient des riches ou quelqu'un qui a réussi sa vie, ils veulent ressembler à ces derniers. Il y a des bons comme de mauvais jours. Nos 6 premières années, c'était infernal. Tout était réuni pour abandonner. Nous avons traversé beaucoup de péripéties dans notre parcours. Une fois, des jeunes qui travaillaient avec nous ont même détourné notre argent en collectant l'argent de certains de nos commerçants. C'était un challenge difficile. Cette période était très difficile. Retour sur les débuts difficiles de cet autodidacte. Expliquez-nous votre histoire. Ah, vous savez, c'est vraiment une triste histoire à raconter qui peut même vous faire couler des larmes. Si je dois entrer dans certains détails, surtout après le décès de mon père, j'ai travaillé durement pour être là où je suis. J'ai souffert, c'était très difficile pour moi.
Je me douchais dehors, aux yeux de tous. Le matin, je n'avais pas droit à prendre une douche. J'allais dans les toilettes publiques. Je préfère souffrir pendant 10 ou 15 ans et avoir plus tard une meilleure vie. Je le ferais si c'était à refaire. Je préfère souffrir 20 ans de ma vie et vivre les 30 ou 40 prochaines dans le bonheur. Je n'ai aucun regret de là d'où je viens. Dans ce quartier populaire de Lagos, Cosmas Maduka travaillait depuis l'âge de 14 ans pour son oncle en tant qu'apprenti. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux. Les gens ne me reconnaîtront pas. Garde-toi là. Il est fier et ému de nous faire découvrir où tout a commencé. C'est mon patron qui a fixé cette barre de fer originalement. J'avais l'habitude de dormir ici. Vous dormiez ici? Oui, ici, il n'avait ni ventilateur ni climatiseur. C'est ici que tout a commencé. Mon patron vendait les pièces détachées, c'était notre magasin. De ce côté, il y avait une piscine. Là, il y avait une maman qui vendait de la nourriture locale. Il n'avait pas d'immeuble dans tout cet endroit. Comment vous vous sentez quand vous revenez ici? Je me sens bien, je me rappelle de plein de choses. Je dormais dans cette boutique. C'est ici que j'ai commencé, c'était mes débuts. C'est le lieu où j'ai commencé. J'étais de passage et j'ai décidé de venir vous dire bonjour. Je ne pouvais pas savoir que je serais reconnu. Qui est-ce? Il habitait ce lieu, c'est sa maison ici. Il était encore jeune dans mes débuts, mais il était plus âgé que moi. J'expliquais aux gens qui ne se rappellent pas que la piscine était là, où il y a la seconde maison. L'étal d'abbé était à ce niveau. Au revoir, prends soin de toi. Pour poursuivre son ascension, cet homme ne s'arrête jamais. La diversification, le secret de sa richesse. Depuis 2015, notre PDG s'est lancé dans l'assemblage de voitures du géant américain Ford. Ces voitures que vous voyez sont assemblées dans notre usine ici. Ces bus, ces pick-up sont aussi assemblés sur place. Aussi, cette Ford, ils sont tous assemblés ici. Grâce à ce business, le Nigeria est devenu le second pays africain après l'Afrique du Sud à avoir gagné ce marché. Vous avez la technologie, vous avez les finances. Pourquoi vous ne construisez pas vos propres voitures? On ne construit pas sa propre voiture aussi facilement. Construire une voiture prend des années et des années. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut s'y aventurer. Je vous disais tantôt qu'on a besoin de plus de 3600 composantes pour construire une voiture. Une fois par trimestre, Cosmas Maduka se rend à Nnewi, sa ville d'origine, celle qui a vu naître ses ambitions. Devenir numéro 1 dans le business des pièces détachées. Nnewi est la principale ville de pièces détachées. Toutes les composantes de voitures que vous cherchez en Afrique, si vous ne les avez pas à Nnewi, vous ne les aurez nulle part. Nnewi est donc le principal lieu des pièces détachées. Tout ce dont vous avez besoin pour une voiture, même si c'est une moto, c'est le meilleur endroit pour l'avoir. C'est la maison des pièces détachées en Afrique. Nnewi est la capitale des pièces détachées au Nigeria. Plus de 10 000 commerçants. Tous rêvent un jour de devenir Cosmas Maduka. J'ai derrière cette propriété environ 70 à 80 lots sur lesquels je vais construire ma maison de retraite. Cosmas Maduka a 58 ans. Dans une dizaine d'années, il devrait prendre sa retraite, mais la relève est déjà assurée. C'est mon fils aîné. Il s'est marié en juillet 2015. Celle-ci, c'est son épouse, Okwe. Celle-là, c'est mon épouse. Mon fils aîné s'appelle Cosmas Junior. Lui, c'est Jonathan. Vient après lui ma fille Charity, elle est médecin. Après elle, vient Peter, qui lui est suivi de Timothée. Vous avez 5 enfants.
Qu'espérez-vous pour eux? 3 d'entre eux ont déjà rejoint la compagnie pour travailler pour Kocharis. Avez-vous exercé une pression sur eux pour rejoindre la compagnie familiale? Honnêtement, mon idée était qu'ils travaillent dans d'autres compagnies avant de rejoindre la nôtre. Mais mon épouse a souhaité qu'ils rejoignent immédiatement la compagnie. Je souhaitais vraiment qu'ils travaillent au moins 5 ans ou 10 ans ailleurs avant de rejoindre la compagnie familiale. Ce que vous devez devenir dans la vie ne doit pas dépendre de ce que vos parents sont ou ce que sont votre père et votre mère ou les relations avec vos oncles ou vos tantes, ce que pèse votre famille ou encore là où vous êtes né. Moi, je suis né en Afrique, dans ce village, dans les difficultés, dans la souffrance, mais je me suis auto-formé, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant quiconque, quelle que soit l'école que vous avez fréquentée. Même si Obama se tenait devant moi, je suis prêt à défendre mes idées en les argumentant de façon constructive et il me respectera en fonction des connaissances que j'ai acquises parce que j'ai développé mon intelligence. À Néhui, Cosmas Maduka reçoit de nombreuses visites. Des voisins, des habitants, tous admiratifs du succès de cet homme. Il est devenu un modèle de réussite. Un petit gars de la rue, devenu multimilliardaire. Oui.